Oui, vous m'entendez? Oui. Très bien. Voilà. Eh ben, bonjour à tous d'abord. Merci de nous recevoir. Alors, mon prénom est Daniel, je suis praticien hospitalier titulaire temps plein et suspendu de mes fonctions et sans revenu, donc depuis le 15 septembre 2021, parce que j'ai refusé de me faire picouser. Et je refuse d'utiliser le terme vacciné. Avant d'être médecin, j'ai fait des études scientifiques et de la recherche. Je suis donc avant tout un scientifique et un chercheur. Mais avant de vous parler de moi, je tiens à remettre certaines choses à leur place. On nous dit qu'il n'y a que 4 000, 12 000, 15 000 soignants suspendus. Qui croire? Personne. Tous ces chiffres sont faux. Car ce ne sont que les titulaires temps plein des hôpitaux qui sont comptés. On a exclu des statistiques les intérimaires, les contractuels hospitaliers, les médecins étrangers, ceux qui sont partis en arrêt maladie, ceux qui étaient proches de la retraite mais restaient pour donner un petit coup de main, ils sont simplement partis à la retraite. Les retraités qui faisaient un cumul emploi-retraite, eux aussi, ils ont laissé tomber l'emploi. Mais surtout, n'est pas comptabilisé tout le secteur privé et le secteur libéral, c'est-à-dire tous les personnels des hôpitaux privés et des cliniques, ceux des EHPAD et des maisons de retraite, les libéraux, médecins généralistes, spécialistes, dentistes, kinés, orthophonistes, orthoptistes, sages-femmes libérales, infirmières, aides-soignantes libérales, pédicures, podologues, auxiliaires de vie, assistantes sociales de ville, etc. La situation est bien pire que ce qu'on pourrait nous le laisser croire. Ce sont probablement plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont concernées, sans compter les autres catégories avec qui nous sommes solidaires, évidemment, les pompiers, les gendarmes, etc. J'en reviens à moi. Après une interruption de mes activités de 10 ans, entre 2010 et 2020, pour des raisons personnelles, j'ai repris une activité au sein d'un hôpital de Haute-Savoie dans un service UHCD. Ce sont ces services post-urgence. J'ai eu la mauvaise idée de commencer ce poste un certain lundi 16 mars 2020, J1 du premier confinement. Le lendemain, le mardi, mon UHCD fermé, les personnels étaient redéployés sur des urgences qui venaient d'être scindées en deux secteurs, Covid+, et Covid-. Moi, n'étant pas urgentiste de formation, j'ai été affecté au service Covid+, et donc j'ai été confronté pendant des mois, au pire moment de l'épidémie, à des centaines, peut-être même des milliers de patients Covid, avec les protections que je vous laisse imaginer. Ça ne m'a absolument pas ennuyé, nous étions là pour ça. Au passage, je n'ai jamais contracté le Covid. Puis l'hôpital a ouvert son vaccinodrome, terme qui me fait dresser les poils sur la tête. Pour piquer les gens, il fallait impérativement la présence d'un médecin. C'était très bien payé, de l'ordre de 800 à 1000 euros la demi-journée. Mais faute de volontaires, il avait été décidé qu'en cas de trou dans le planning, ce serait le médecin de l'UHCD qui s'y collerait. Mais dans ma tête, ces injections n'étaient pas sûres du tout et pouvaient présenter des dangers. En tant que scientifique et chercheur, je m'étais documenté et rien ne concordait avec ce qui était affirmé par les autorités. Quand mon tour fut venu d'aller au vaccinodrome, j'ai refusé pour ne pas risquer de mettre en danger mes patients. Je m'en suis tenu à mon serment d'Hippocrate, eo primum non nocere. Ils ont insisté, mais j'ai répondu que de toute façon, je n'irais pas et que s'ils me forçaient à y aller, 100% des patients qui se présenteraient auraient une contre-indication médicale à la piqûre et que le soir, ils pouvaient se préparer à jeter les 60 doses prévues. Ils se sont finalement arrangés autrement. Et puis, il y a eu ce 12 juillet 2021 et la sinistre allocution de qui vous savez. Et le 5 août et la promulgation de cette loi scélérate rendant obligatoire la vaccination pour les soignants. Je n'avais pas cédé devant l'argent et les menaces pour picouser des patients, car je sentais un danger pour eux, je n'allais pas céder pour moi. Dans ma tête, le 14 septembre serait le dernier jour. Et effectivement, j'ai passé ma journée à emballer mes affaires, vider mon bureau, boucler mes derniers dossiers pour ne pas laisser de charge à mes collègues, et à 18h30, je quittais le service, sans taux de départ, sans personne pour me dire au revoir, comme un voleur, comme un malpropre. Je pensais être suffisamment préparé à la chose, mais tout de même ça marque. Dès le lendemain de ma suspension de fonction, une espèce de rage m'a pris. C'était pas normal qu'on m'écarte parce que je refusais d'être cobaye pour une expérimentation encore en cours. Et puis je sentais bien que je pouvais argumenter dans ma tête. Plein d'éléments pouvaient justifier ce refus, mais tout était en désordre. En tant que chercheur et scientifique, j'ai quitté mon habit de médecin. Je me suis assis, j'ai posé par écrit toutes les idées que j'avais en vrac. Je les ai classées. J'ai fini par écrire un article intitulé « Covid ». Pourquoi je ne me fais pas vacciner contre. Il s'agit d'un article absolument pas juridique, politique, polémique, ni même médical. C'est un article purement scientifique, donc inattaquable par la critique. Il est écrit en termes simples et accessible au grand public. Et il a été approuvé par un comité de lecture suisse. Les Français n'ont même pas voulu le recevoir, le lire.
C'est un article qui a maintenant plus d'un an. Je suis en train de faire une mise à jour et je le tiens à la disposition de tous ceux qui me le demanderont. Il suffira de me le demander par courriel. Je vous montrerai mon courriel. Pour l'avenir, je viens de terminer un curriculum vitae en italien. Fania, donc c'est italien. Et je vais me mettre à prospecter par là-bas, notamment maintenant que l'Italie a eu la sagesse d'abolir cette loi scélérate. Voilà. Merci de la patience que vous avez eue. Bene. Et voilà mon adresse. Le foyalet@yahoo.fr. Voilà. Super, c'est noté. Je vous remercie beaucoup en tout cas.